n'y a rien de mieux pour commencer la journée qu'un bon bol de céréales avec une toute petite pincée de sucre. Papa, tu sais où il est le lait? Il est là. Où ça? De l'autre côté. T'en veux? Ah, oh, oups, il y en a plus. Désolé, Angelo. Dis-moi, Lola compte rester longtemps? Ça fait quoi, 2 jours qu'elle est là? Non, en fait, ça fait 2 semaines, papa. Ouais, Lola s'est invitée à la maison et je crois qu'elle a battu le record de la plus longue soirée pyjama de l'histoire. Vous regardez quoi? Ouais. Ah ouais, t'as raison, mon ventre va exploser. Mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre 3 boules vanille, chocolat et menthe avec pépites. Tu me connais? Lola, Enfin, bref, j'essaie de lire là. Je suis au téléphone là. Lola! C'est urgent, dépêche-toi! 10 petites minutes. Plutôt 20 en fait. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut que Lola rentre chez elle. Et aujourd'hui... Lola, il faut qu'on parle. Est-ce que c'est parce que j'ai fait tomber ta brosse à dents dans les toilettes? Non, c'est pas... Attends, quoi? Tu savais pas? Bah, oublie ce que j'ai dit. Dégueu. Ok. Écoute, franchement, depuis que t'es là, on se marre bien, tous les deux, mais... Mais... Je veux récupérer ma maison. Bien sûr, t'inquiète pas. Je rentre chez moi. No problemo. Oh, croûte, j'ai oublié mes chaussettes sales. Non, elles sont dans ta valise. Je n'ai pas fait de bisous à Pierre. Si, tu l'as fait. Ah, je peux aller aux toilettes? Lola! Eh, ok, je m'en vais. Il y a un truc qui va pas chez Lola. N'approchez pas! Salut les potes! Angie, qu'est-ce qu'il y a là, Lola? Justement, j'aimerais bien le savoir. Dégagez, bande d'oiseaux débiles! Non mais attends, Lola a peur des pigeons? Pas du tout! Bon, ok, j'ai un tout petit peu peur des pigeons. T'es content? Ces trucs se sont installés devant la porte de chez moi et je ne peux plus rentrer. J'ai essayé, je te jure. Mais oh, regardez-moi ces monstres. Je peux rester encore une nuit, s'il te plaît? Alors là, pas question. Ce qui veut dire qu'on va devoir aider Lola à surmonter sa phobie des pigeons. Ces petits oiseaux vont avoir la peur de leur vie. La voiture est programmée pour rouler un peu partout dans le jardin. Trop cool. Ça, c'était pas prévu. Les chats et les oiseaux. C'est la bagarre garantie d'après tous les dessins animés que j'ai vus. C'est quoi ce dessin animé trop bizarre? Et venez les petits piou-piou. Pierre, je te présente les pigeons. Les pigeons, voici Pierre. Voir les petits piou-piou. Allez, venez, on va voler ensemble. Vous êtes mignons, j'ai trop envie de vous tirer les plis. Merci les gars, je vais pouvoir rentrer chez moi. Retour à la case départ. Qu'est-ce qui peut bien autant intéresser les pigeons dans ce jardin? Sérieux? Tout ça, c'est la faute de Gilbert. Comment ça? Vous voulez que j'arrête de donner à manger aux pigeons? S'il vous plaît, Gilbert, ils font peur à Lola. C'est pas mon problème. En plus, ça craint de donner à manger aux pigeons. C'est comme des rats avec des ailes. Ce n'est pas ce qu'en dit ce magazine pour personnes âgées. Pourquoi partir aux Bahamas quand vous pouvez bronzer et nourrir des animaux exotiques sans sortir de chez vous? Eh ben, vous avez qu'à nourrir les pigeons ailleurs. C'est mon jardin, je vous signale, et j'ai le droit d'y faire tout ce que je veux. Alors jetez les miettes aux oiseaux de votre côté du mur. Ah, dégueu. C'est bien pour ça que je ne les nourris pas devant chez moi. Ok, il veut jouer à ça. Petit. Par ici. Allez, les petits crados à plumes. Allez, on y va. On va emmener les pigeons loin de chez Lola. Où vous allez avec mes pigeons? Un assortiment
lancement de 36 pâtisseries, une boîte de petits gâteaux. Vous recevez du monde? Exactement. Il y a une grande fête chez moi et je vais recevoir beaucoup de monde. Je peux venir? Non! Allez, à table, les amis! C'est insensé, avec l'argent qu'il a dépensé en pâtisserie, Gilbert aurait pu acheter 20 billets pour les Bahamas. Maintenant que ces sales rats à plumes ont goûté au bon gâteau de Cathy, ils ne voudront plus partir. Sauf si on les nourrit encore mieux. Mission délice de pigeons enclenchée. On va pas manger les pigeons, on va cuisiner pour eux. Et voilà! Que délizia. Je n'arrive pas à croire qu'on a passé l'après-midi à cuisiner comme des dingues pour des pigeons. L'angoisse, je stresse comme une tarée. Moi aussi, j'ai pas bien assaisonné ma vinaigrette. J'espère que ça leur plaira. On a un client. Alors ça, c'est franchement pas banal. Salut Angelo, salut les pigeons. Wow, c'est absurdissant. Oui, on a réussi. Je vais enfin rentrer chez moi. Ça fait du bien de dormir dans son lit. Oui, et ça fait au moins autant de bien d'avoir du lait au petit déjeuner. Quoi? Pourquoi ces pigeons me persécutent, Lola, on a fait partir les pigeons de ton jardin, pas de toute la planète. Eh bien, dans ce cas, la mission n'est pas terminée. Le seul moyen d'achever cette mission, c'est de surmonter pour de bon ta peur des pigeons, Lola. Et pour y arriver, nous devons trouver les origines de cette peur. Et pour ça, il nous faut un divan. Bien. Parlez-moi de votre enfance, Lola. Je suis encore une enfant. Intéressant. La patiente refuse de répondre à la question. Active-toi un peu, Angelo. D'accord, je reformule. Quel est votre tout premier souvenir lié aux pigeons? Joyeux anniversaire! Joyeux Lola, c'est moi. Calme-toi. Donc c'est pour ça que j'ai si peur des pigeons. Et de ton anniversaire? Joyeux anniversaire! Je déteste mes anniversaires! Ah, Lola, c'est toujours moi. Tu cognes fort. Regarde, j'ai un bleu. On s'occupe de mes problèmes, s'il te plaît. Ok, bon. Donc voici ce que le docteur de la tête recommande. Tu vas devoir apprendre à surmonter ta peur. Ah ouais, super. Et comment je suis censée faire ça, moi, hein? On va progressivement t'exposer à des pigeons et tu finiras par te rendre compte qu'ils sont totalement inoffensifs. C'est une blague, c'est ça? Ok, tu vas y arriver. Reste calme. Ah, je peux pas voir ça! Regarde. C'est vraiment immonde! Et maintenant, regarde cette vidéo super drôle qui a fait le buzz. C'est toujours aussi dégueu, mais c'est marrant. En fait, Ça fonctionne. Maintenant, on va passer aux vrais pigeons. on ne peut pas plutôt faire ça demain? Allez Lola, tu vas y arriver. Ouais, t'as qu'à imaginer que c'est un des pigeons trop cool du net. Ok, très bien. C'est parti. Un billet de 5 qu'elle se dégonfle. Tenu. Surtout, ne dis rien à Lola. J'ai de grands projets pour ce billet de 5. C'était pas si dur. Accroche-toi, Lola, tout va bien. T'es à 2 doigts de réussir. À
toi, Victor. Non mais vous êtes tarés ou quoi? Ça se pourrait. Ça chatouille. Ouais, super, bravo, Lola! Ah, ça valait largement le coup. Ah, une araignée! Une araignée! Quel trouillard. Tu l'as dit. Bon, faut que j'y aille, moi aussi. Alors, Lola et Victor sont partis en vacances et c'est trop dommage parce que j'avais justement de grands projets pour nous trois. De grands projets et pour les réaliser, j'ai besoin de mon équipe. Qui va me construire des trucs pas possibles et calculer les risques sans que je lui ai rien demandé? Qui va se lancer tête baissée dans l'aventure sans réfléchir aux conséquences possibles? Du coup, je vais devoir me rabattre sur une autre option, les remplacer. Opération audition pour Lola et Victor, c'est parti! Bon match! Cherche équipe pour grand projet de vacances. Grand projet, aucune expérience requise. Salaire, rigolade à plein temps garantie. Profil recherché en pièces jointes. Que ce soit clair, je ne cherche pas quelqu'un d'exactement semblable à Victor. Il s'agit juste de tenir son rôle. Je dois jouer le rôle de Vigmore. C'est moi, Vigmore. Je suis le plus malin. M-A-L-1. Je suis trop fort. Manetti, pas très futé. T'as apporté un CV? Tiens, le voilà mon CV. Ok, et d'après toi, quels sont tes points communs avec Victor? Tu saurais construire des trucs compliqués? Non, je construis pas des trucs, moi je les démolis. Je les écrase et je broie ce que j'ai écrasé. Ouais! Merci d'être passé. Alors, j'ai le boulot. N'appelle pas et on te rappellera pas. Ouh, ça veut dire que j'ai mes chances. Alors, maintenant, on va faire un jeu de rôle où tu feras semblant d'être Victor et moi je ferai Angelo. Ça veut dire que tu as déjà trouvé quelqu'un pour ton rôle? Ouais mec, c'est moi qui vais le faire. Oh, félicitations, mon vieux! Oh, désolé. Désolé. Ça fait pas très Victor. On essaye encore. On va faire une petite impro, je veux juste voir si tu réagis de la même manière que Victor. Est-ce que je peux lire le scénario avant? Non mec, c'est une improvisation. Il faut que tu inventes. Oh, ok. Ça a commencé là? Ça fait partie de la scène? Oh. Et ça tourne. Victor, Lola s'est coincé le bras dans un distributeur. On a besoin de tes idées pour la sortir de là. Pourquoi Lola a-t-elle mis le bras dans un distributeur? C'est pas ça le problème, Victor. On a besoin de ton cerveau pour lui venir en aide. Sors-nous une vive idée de génie. Il y a rien qui vient. Ok, propose, je sais pas, qu'on enduise son bras d'huile. Je comprends toujours pas comment Lola s'est coincé le bras dans un distributeur. Oh, non. Suivant. Salut, je suis venu pour l'audition du rôle du garçon métis de 12 ans. Suivant. T'es sérieux là? Claire, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, je répète ce que Victor dit tout le temps. T'engages pas mon petit frère. Sors. D'accord. Si je comprends bien, tu veux que je fasse Monsieur Tête d'Ampoule? Laisse tomber. Non, merci, ça c'est pas possible. Quoi? C'est pas toi qui décide. Enfin, c'est à moi de juger. Écoute mon pote, mon agent m'a calé 3 autres auditions cet après-midi, alors je vais nous faire gagner du temps. C'est sans moi. Faut peut-être que je change d'approche. Si je trouve la nouvelle Lola, elle pourra m'aider à trouver le nouveau Victor. J'ai mis à jour mon CV depuis ma dernière venue. Regarde ce que j'ai ajouté. Audition pour le rôle de Victor. Oh, et je mettrai une autre photo. Ça, c'est un dauphin. Bah, il faut la retourner. Vous l'avez arraché dans un magazine? Ça vous ressemble pas du tout. Tu ne m'as jamais vu torse nu. Gilbert, vous avez bien compris que je cherchais quelqu'un pour le rôle de Lola. C'est un personnage féminin. C'est pour ça que je suis là, pour le rôle d'une petite gamine de 12 ans. Suivant. Wow, elle ressemble au rôle. C'est bien parti. Elle a l'air très cool. Hyper cool. Alors pourquoi tu veux la remplacer? Je cherche quelqu'un qui ait les mêmes qualités qu'elle. Attends, comment tu savais que je voulais la remplacer? T'as carrément compris mon plan, exactement comme Lola?
est-ce que ça te pose un problème de remplacer quelqu'un? Ah non, moi ça me va. Je ne recule devant rien. Et plus c'est dingo, plus ça me plaît. On dirait qu'elle lit dans les pensées de Lola. Tu pourrais te coincer le bras dans un distributeur pour un pari? Comme tout le monde, non? Chez Cathy, c'est quoi ton gâteau préféré? Je les aime tous. Combien de fois t'as fait du Desservelator? En 1 heure? Ou bien tu veux dire dans toute ma vie? Parce que je saurais pas compter jusque-là. Oui, oui et oui! Et qu'est-ce que tu penses du dernier album de Slobber? Slobber? Jamais entendu parler. Suivant. Quel est ton groupe préféré? Bah Slobber, évidemment. Mais t'es bête ou quoi? Vive Slobber et dis Alex, je vous aime! Déjà, elle aime Slobber. On tient enfin quelque chose. Ok, Lucie, je vais te poser une série de questions sur le thème « Que ferait Lola dans cette situation ?» Tu vas pas le croire, j'ai tous les albums de Slobber. Sérieux, je les ai tous, quoi. Parce qu'une fois, je suis entrée chez Eddie et Alex. D'accord, c'est tout super. leur disque. Est-ce que tu... Tatouage de Slobber. Ouais. Quand elle chronique, c'est la Ouais. tête d'Eddie et Alex, un sur chaque bras, et leur chien, ça Suivant. Salut, Angelo. Ça fait plaisir de te voir, Annie. Merci beaucoup d'être venue. Comme tu le sais, Lola a du cran, elle a pas froid aux yeux et elle a pas peur de te dire ce qu'elle pense. Alors vas-y à fond. C'est parce que, en fait, je voudrais te dire ce qui se passe. Juste un tout petit peu plus fort. Je fais partie d'un atelier de théâtre et je pense que je peux essayer d'entrer dans le personnage de Lola. Si tu es d'accord, bien sûr. Bon, l'attitude positive, c'est une des plus grandes qualités de Lola. Et il faut dire aussi que j'ai plus de candidates. Je sais pas, je le sens bien ce coup-là. T'as le rôle. Wouhou! Prends ça dans ta face, le monde! Wow! Carrément du Lola. Je crois que j'ai fait le bon choix. Merci. Maintenant, on revient à Victor. Oh, génial, vous êtes venus à deux. Mais l'audition, c'est un par un. Qui veut passer le premier? Comment ça, l'audition, c'est un par un? Ouais, mec, on travaille ensemble. Ok, bah je vais essayer de vous auditionner tous les deux ensemble. Victor est un gamer. À quoi tu aimes jouer? Charles Lance-flamme Monstre et et compagnie Lapis 6. Vas-y, toi. Jinx! L'un après l'autre. Yo, Enzo, tu passes après. Ouais, ok, d'accord, ça marche. T'as vraiment bien capté le truc pour imiter Lola, Annie. Merci, Angelo. Je veux dire, no problemo, Angie. Je suis comme ça, moi. Alors, Brice, voyons si Victor et toi avez des qualités ou des talents communs. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais super bien faire le meilleur pote d'Enzo. Je sais super bien faire le meilleur pote de Brice. Suivant! Alors, Johan, qu'est-ce que tu sais faire de beau, dis-nous? Je suis un gamer qui a le swag. Et à part ça? Rien, mec. Victor est un gamer aussi. Exact. Tu saurais construire un robot qui tire des balles de tennis? J'ai construit un truc dans ce genre-là pour Chat, Monstre et compagnie. Il tirait des pelotes de laine, mais à la base, ouais, mec. Johan est le dernier de la liste. T'as le rôle, mon pote. C'est le moment de passer à l'action et de voir les choses en grand. C'est parti pour les vacances! Wouhou! Oui, chef, à vos ordres, chef. Annie, par contre, Lola me salue pas comme ça. On est égaux. Oh, Croûte, je me suis trompée. Je suis désolée. Croûte! C'est vrai qu'elle dit ça souvent. Bien vu. Croûte. Ouais, mais elle le dit dans le contexte. Oh. Victor, c'est bon? T'es partant? Ça y est? T'es prêt pour attaquer tes vacances de folie? C'est à moi que tu parles, mec? Ouais, mon pote, souviens-toi, t'es Victor. Ah, ouais, cool. Voilà ce que je veux que tu construises. J'essaie de te bricoler ça, mec, dès que j'aurai fini mon niveau. Toi, Lola, pour cette mission, j'ai besoin que tu prennes différents accents. Jamaïcain, italien et grec ancien. Oh, désolée, je ne te salue pas. C'est comme si c'était fait. Ciao. Excellent. Je reviens, je vais chercher 2 douzaines de ballons, 12 plaquettes de beurre, un chien, une grenouille, un vol de pigeons et d'autres trucs importants pour ce projet énorme. Mec, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Aucune idée. Mais t'as entendu, Angie? On a un plan génial. Là, j'ai fait ma voix de Lola. Ouais, j'avais compris. C'était ma voix de Victor. Je suis là. Alors, il tire des balles de tennis? On va voir ça, amico mio. Attends, Annie, je veux dire Lola, j'ai pas fini. Ah non, mais t'es sérieux là, mec? Qui a mis du beurre? Les sales bestioles. Croûte. Annie,
Lola aurait adoré ce chaos. Johan, Victor aurait éteint ce machin avec un coupe-circuit. Dégoûtant, je veux dire... Non mais t'es sérieux là, mec? Je fais comment pour éteindre? Johan, mais y plus de Victor. Annie, t'es pas dans le personnage de Lola. Il y a trop de croûtes. C'est trop la honte. Angelo, tu voulais nous remplacer? Là, tout de suite, la probabilité pour que Lola et Victor rentrent de vacances plus tôt que prévu est de 100%. Salut les gars, content de vous voir. Vous savez bien que je pourrais jamais vous remplacer, évidemment. Relax, Angie. T'inquiète, ça roule. Cool ton robot, Johan. Merci, mon pote. Je me suis inspiré d'un truc que j'ai construit pour le niveau 17 du jeu Chat, Monstre et compagnie. Hein? Je suis jamais arrivée au niveau 17. Je t'aide à progresser si tu veux. Super les accents, Annie. Oh, merci. Je fais partie d'un atelier de théâtre. Ah ouais? Tu peux me faire d'autres accents? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, il paraît que tu recrutes une nouvelle équipe. Oh, pourquoi pas? Mais cette fois, je veux jouer le rôle d'Angelo. Maman m'a envoyé chercher Nirvana chez le veto. Mon plan, c'est d'entrer et de ressortir. Aussi vite que ça. Et vous allez voir pourquoi. Oh, viens ici tout de suite! Dans la cage, allez! Descends! Veux-tu venir ici? Non! Je ne la répéterai pas! Satané! Ici, je dis! Attention! Vous voyez le délire? Bonjour, excusez-moi. Eh oh, je viens chercher mon chat Nirvana. Il est là! Enfin, je crois! C'est chatouille. Ça glisse. Wow. Allez, on sort d'ici. Reste tranquille, Nirvana, j'essaie de lire. Et de manger des gâteaux. Wow! Mec, qu'est-ce qui te prend? T'aimes pas les gâteaux, pourtant? Hé! Nirvana ne monte jamais sur mon lit. Et les câlins dans le cou, c'est nouveau aussi. Oh! Ce chat n'est pas Nirvana. Je suis sérieux, monsieur. Je vous dis que c'est pas Nirvana. Mon garçon! Tu vois bien que je suis occupé, non? Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est bien ton animal! Mais mon chat, je le reconnais. Et lui, c'est pas mon chat. Vous rendez les animaux au hasard ou quoi? Bon, écoute, le seul autre chat qui était ici hier, c'était celui de la vendeuse de gâteaux! Cathy? Oui, c'est la... Angelo, je vois pas en quoi c'est une mission. Vic, dans la vie, tout est mission. C'est plus marrant comme ça. Tu sais que t'es tordu, Angie, mais un tordu trop cool. Nirvana localisé. À vous. Vous me recevez? Il y a des parasites. Allons-y, qu'on en finisse. Vous ne devriez pas être à l'école. On est dimanche, on vous rapporte votre chat. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Il est à l'intérieur. Ah, c'est le portrait craché de mon sucre. Viens dans mes bras, Nirvana. Viens. Viens ici, mon poulet. Qu'est-ce que vous
vous essayez de faire? Allez, filez. Attendez, il est là. Tu sais, Angelo, ce chat est peut-être Nirvana? Ouais. T'avais tellement envie d'une nouvelle mission que ça a faussé ton jugement. Mais puisque je vous dis que c'est pas mon chat. C'est ce que tu crois. Désolée, Angie, mais là, tout semble indiquer le contraire. Ok. Wow, attends. Qu'est-ce qui te prend? Stop, stop. Non, pas ça. Non, pas ma BD. Ah. Ce chat va devoir partir. Angelo, j'ai l'impression que tu rends Nirvana nerveux. Pas. Comme je te l'ai déjà expliqué, ce chat n'est pas Nirvana. Le veto s'est trompé. Nirvana n'est pas Nirvana. Ce chat n'est pas Nirvana, t'es drôle, Angelo. Alberto, sérieusement, tu crois que je ne reconnaîtrais pas mon chat? Je m'appelle Angelo, pas. Tu viens de m'appeler Alberto. Non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Alvina, tu pourrais m'aider? Attends, un chat c'est un chat, on s'en fiche. Je pars au travail. Bisous tout le monde. Salut Nirvana. S'il te plaît, man. C'est pas Nirvana. T'es pas sérieux, là? Quoi? Nirvana ne m'accompagne jamais à l'école? Allez, va-t'en. Oust. Tu veux te la jouer comme ça? Alors montre ce que t'as dans le ventre. Comment t'as fait? Qu'est-ce qu'il fait sur ma pelouse avec son chat? Petit voyou, une pelouse, ça se respecte! Accroche-toi, chaton! Salut, gros boulet! Allez, à plus, sac à puce! Les chats aiment les poubelles. Pas celui-là. Hé, ça va pas, non? Interdit au skateboard. Et au chat aussi. Ah. Reste tranquille. Angelo, je crois que tu as mis ton chat dans ton casier. C'est pas mon chat! Ça va, t'énerve pas? Ça vaut pas la peine. Angie, c'est pas Nirvana qui gratte au carreau? Oui, il a un comportement hyper louche. En 3 mots. Pas mon chat. Point d'exclamation. Il mange chez toi ou pas? Évidemment. Il dort chez toi. Ouais, toutes les nuits, mais ça veut pas dire que c'est mon chat, je vous le prouverai. Juste après la classe. Alors, 1. Nirvana ne me suit pas jusqu'à l'école. 2. Nirvana ne déchire pas mes BD. 3. Nirvana ne mange pas de gâteau. 4. Nirvana ne dort pas dans mon lit. Ok, admettons qu'on te croit. Donc, c'est pas Nirvana. Ensuite? Voilà le plan. On appelle Cathy de la part de l'assistante du veto, on lui demande de rapporter son chat, ensuite on fait l'échange. Ah, ça, c'est une mission. Vous êtes sûr? Je croyais que Sucre avait tous ses vaccins un jour. On a vérifié, il lui en manque un. Sinon, il risque d'avoir des vers dans le derrière. Ça va pas la tête? Des vers dans le derrière? Oh, il y a de nouvelles maladies tous les jours. Bon, je vous l'amène quand? Après l'école, c'est possible? Je veux dire, cet après-midi. Ça me va. À tout à l'heure. Elle vient d'entrer. À vous.
Piercé. Ma mère voulait que je sois avocat, mais non, il a fallu que je devienne vétérinaire. Je vous dis que c'est votre assistante qui m'a appelé. Et moi, je vous dis que je n'ai pas d'assistante. C'est vous, bande de petits chapardeurs. Et n'approchez pas de mon sucre. Je veux juste retrouver ma vie. Et mon chat. D'un autre côté, c'est pas mal, le chat de Cathy est câlin. Il fait des confettis avec mes BD. Les gâteaux, c'est ça. Gâteau? Moi aussi, quand je stresse, je vais m'acheter un gâteau. Ça calme. C'est pas ce que je veux dire. Suivez-moi. Je vous préviens, si vous continuez à insinuer que ce n'est pas mon chat, Juste une question. Votre chat aime les gâteaux? il adore ça, comme tous les chats. Bon, bah, je vous propose un test. Vous êtes d'accord? Tiens, mon petit sucre. Oh, bah ça alors. Et toi, alors, tu en veux? Eh, tu n'étais pas comme ça avant de revenir de chez le vétérinaire. Mais oui, c'est toi, mon chat, mon sucre. Mission accomplie. Ah, vous savez quoi? C'était plutôt sympa d'avoir un chat qui dormait dans mon lit. Tout est redevenu comme avant. Ouais, celui-là, pas de doute, c'est bien mon chat. Ils sont sérieux là? Ce local est mis à la disposition de la troupe du théâtre municipal. Les tables de ping-pong ont été démontées. Oh non! Croûte! Ils nous empêchent de jouer au ping-pong pour une pièce débile. Ils ont peut-être laissé une table dans un coin. T'en vois une ou pas? Rien que des trucs pour la pièce. Waouh! Des projecteurs laser et une machine à fumer, top! Je suis ton père. Attendez, j'ai encore mieux. En garde. Arrière! Tu es fait, Angie! Attention, tu vas tomber! Nom d'une chatte sur un toit brûlant. Estime-toi heureux. Damien a accepté de passer l'éponge si toi et tes amis lui donnaient un coup de main pour monter sa pièce. Wow, je suis pas d'accord. Le théâtre, c'est pas mon truc. Ce serait pourtant l'occasion pour toi de t'intéresser un peu à l'art. Avec Damien Brosse? Laisse tomber, il est complètement maboule. Non, sérieux, c'est mort. Réfléchis bien, c'est ça où je rembourse les dégâts avec l'argent de ton nouveau vélo. Bon, être maboule, c'est pas un crime. Allez, on s'échauffe. Encore. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon... Sans son chien est un bon chasseur. Magnifique, vous êtes venu, merci. Merci d'avoir laissé Victor détruire vos décors. Non, je rigole, c'était la faute de Lola. Ouais, mais ces deux rigolos m'ont beaucoup aidé. Bon, ta mère m'a parlé en détail de vos talents fabuleux. Alors allons-y. Victor, tu seras chargé du son et de l'éclairage. Cool, la technique, c'est mon truc. Lola, tu seras la régisseuse, tu géreras les accessoires. Ça me va, mais j'ai une question. Où sont les accessoires et les éléments de décor? Alors place au placard. Tous ces objets sont des artifices sans intérêt, des béquilles. L'avenir du théâtre est dans le minimalisme. Pas d'accessoires? Pas de lumière, pas de musique. Rien. À part moi, bien sûr. Je suis un peu la star de la pièce. Du coup, évidemment, j'aurai quelques petits besoins très spécifiques. J'en doute pas un instant. Et enfin, Angelo, j'ai entendu dire que tu étais un véritable comédien. Toi, cher ami, tu vas fouler les planches. Moi? Acteur? Comédien? Je peux t'en prendre un peu. Quoi? Vous êtes pas bien ou quoi? C'est possible, mais toi, tu es parfait pour le rôle. Non. Hors de question que Brosse me fasse monter sur scène. Les comédiens montés sur le proscénium. On dirait le nom d'une maladie de peau. Ah, maintenant, quelques mouvements pour se mettre en forme. Je m'inquiète pas. Quand il verra que je joue comme un pied gauche, il me fichera la paix. Et je suis un robot et... Laisse tomber. Ah, j'adore ta sincérité. Tu es un oiseau, tu voles jusqu'à la lune. Vas-y, lance-toi. Énergie. Je suis sur la lune.
Attendez, ah ouais, mais est-ce que je dois battre quand même des ailes en apesanteur? Regardez mon jeu de scène. Une fois de plus, ce n'est pas ce que j'avais demandé, mais j'adore. C'est ridicule. Oh, la belle émotion, à fleur de peau. C'est de l'or, oui, c'est de l'or brut. Étape suivante, trouver un remplaçant. Moi, acteur, tu sais, depuis tout petit, j'ai toujours été fascinée par la scène. Mais par contre, j'ai un énorme problème de trac. T'inquiète, ça va aller. En fait, s'il y a plus de 3 personnes qui me regardent, je m'évanouis toujours. Arrête, il sera génial. Salut, mec. Bertrand François? Dans mon pays, j'étais acteur de théâtre municipal. Oubliez, vous êtes trop ringard. Oust. C'est triste, ces jeunes qui ne donnent pas leur chance aux acteurs physiques. Écoutez, si vous voulez avoir des amis dans ce métier, achetez un chien. J'ai fini par me dire que c'était qu'une pièce débile et que dans le fond, c'était pas bien grave. Bienvenue à la première répétition du monstre derrière la porte. Mais assez vite, j'ai réalisé que c'était vraiment très grave. Voici ton texte. Tu vas compter à voix haute de 1 à 50. Compter jusqu'à 50, c'est ça mon texte? Oui, jusqu'à 50. Non mais j'hallucine. Damien, c'est la voix de toute une génération, Angelo. Tu te laisses distraire par des détails et t'oublies ce qui est le plus important, quoi. Et c'est quoi le plus important? Ben moi, mon rôle de star. Lola, tu m'apportes mon smoothie aux germes de blé. Non. En gros, vous voulez qu'on reste assis là à compter jusqu'à 50. À ce moment-là, quelqu'un doit sonner, je me lève pour ouvrir et je trouve un monstre derrière la porte, c'est ça? Un monstre? D'où sors-tu cette idée? Il n'y a pas de monstre derrière la porte, il n'y a rien derrière la porte. Rien? Rien. Mais qui a sonné alors? On s'en fiche. Il n'y a pas de monstre derrière la porte dans une pièce qui s'appelle un monstre derrière la porte. Surtout pas. C'est ce qu'on appelle l'art. C'est carrément débile. N'importe quoi. Bross est l'un des plus grands artistes révolutionnaires de son temps, ok? C'est le Einstein du théâtre moderne. Bon bah, il se passera peut-être quelque chose dans l'acte 2. Acte 2. Dans le deuxième acte, le monstre arrive. Ah, enfin. Où ça? Dans ton imagination. Ah bah oui, bien sûr. Vous êtes trop un génie, mais tu comprends vraiment rien, toi. Le monstre, il est dans ta tête, Angelo. Le seul truc que j'ai dans la tête, c'est une monstrueuse migraine. Vous savez ce qu'il m'a demandé de faire? Allumer le projo. C'est ça mon boulot. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire avec cette console. Attends, te plains pas. Je suis l'un des 2 acteurs de la pièce la plus pourrie de l'histoire du théâtre. Je vais me ridiculiser. En plus, le public, il va détester, c'est sûr. Ils ont besoin de se divertir. Ouais, mais ne rien avoir à faire, c'est encore pire. Ah, en même temps, on s'en fiche si c'est nul. Tu dis ça parce que nous, on n'est pas sur scène. Ouais, j'avoue. Sympa, les gars. J'ai mal pour tous ces pauvres gens qui vont venir assister à rien. Attendez, j'ai trouvé. Pour lutter contre le rien, le seul remède, c'est tout. Vic, qu'est-ce que tu peux faire avec cette console son et lumière? Demande plutôt ce que je peux pas faire. Lola, ils sont où les accessoires cool? Dans le placard. Un placard trop triste, un grand musée des occasions perdues. Bah nous, on va les saisir. Génial, cette répétition générale. Rendez-vous à 6h demain, rideau à 7h. Je te donne ton autographe tout de suite, Lola. Demain, je serai occupée à être célèbre. Non, ça va, merci. Ce soir, mes amis, place au spectacle. Ya! Ok, on accompagne le mouvement! Ya! Ah, ah, ah! Tiens-toi! Bloc les abdos! Bloc, bloc! Demandez le programme, soirée de première. Venez voir Angelo se taper la honte en public. N'oubliez pas de filmer. J'ai vu la générale, j'ai adoré. Ah, je ne crois pas. Il paraît que Dominique Bestéphare, le grand pape des agents de stars, est dans la salle pour assister à mes débuts dans Un monstre derrière la porte. Un monstre derrière la porte, version 2.0. Tout le monde à sa place, tout le monde assis. Un, 2, 3, 4, 5, 33. 34, Magnifique, mon art est vivant. 45. 46. Chérie, c'est horrible. Je m'en veux presque d'avoir poussé Angelo à participer. Trop naze. Remboursez-moi! C'était gratuit, Pépé, asseyez-vous. Dans ce cas, qu'on me paye pour regarder cette horreur! On y est presque. 48. Qu'est-ce que... C'est trop tôt, qu'est-ce qu'il me fait? Il y a un monstre dehors. 49. Qu'est-ce qui se passe sur scène? La pièce
pièce démarre enfin, pas trop tôt. Oui, ça me plaît. Enfin un peu d'action. Bon non, y a rien. Il est parti. Mais il reviendra. Il reviendra? Il reviendra. Il reviendra. Mais cette fois, je saurai le recevoir. 50. Le monstre a percé la coque du vaisseau spatial. Vaisseau spatial? Ordinateur, activation du protocole de sécurité. Oh. J'abandonne le décompte. Je suis là pour danser. Passez-moi une arme. Je savais qu'elle prendrait le train en marche. Le calme est enfin revenu. C'est même un peu trop calme à mon goût. J'ai envie de dire à mon goût, c'est carrément trop calme. Ça me rappelle le jour où... Qu'est-ce qui se passe? On a perdu les stabilisateurs gravitationnels. Cette fois, je te tiens, la grenouille. Après ça, tu ne seras plus qu'un tétard. Merci. C'est moi. Le metteur en scène. Qu'est-ce que vous en pensez, Brosse? Est-ce que ça vous a plu? Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête. D'ailleurs, je veux que tu sois la star de ma prochaine pièce. Sérieux? De quoi elle parle? De rien. On va juste casser des trucs sur scène. Ça m'intéresse. Oui, allô? Écoutez, je suis en pleine standing ovation là, je peux pas vous... Oh, Dominique Bestéphare, l'agent des stars? Vous avez adoré cet épisode. Angelo la débrouille, c'est la meilleure série du monde.